Shalom Abracha, que Hachem vous protège dans la santé et la joie. Je voudrais, mes amis, étant donné que on approche la fête de Rosh Hashanah, et la fête de Rosh Hashanah, c'est la fête du royaume. La fête du royaume d'Hachem, c'est la fête du trône. C'est comme ça que nos sages y disent. Hachem, il se lève de son trône de la rigueur, il s'assoit sur le trône de la miséricorde. C'est comme ça qu'on dit. Omeid mikisidin, yushev akiserahamim. Alors c'est la fête du trône, c'est la fête royale, c'est la fête où on couronne Hachem. Alors mes amis, beaucoup des fois, depuis un certain temps, toujours j'essaye de comprendre c'est quoi ce que Hachem veut de nous, on le couronne. Il dit Hachem, couronnez-moi. J'essaie de comprendre. Vous savez, lorsqu'on couronne un roi, il y a un protocole. Un protocole comment couronner le roi. Vous savez, une fois j'ai assisté comment ils ont couronné un grand rabbin. Et c'était impressionnant comment ils ont couronné le grand rabbin. Une fois aussi j'ai assisté comment lorsqu'ils ont nommé le président des États-Unis, comment toute la cérémonie, comment ça s'est passé. Jamais j'oublierai, c'est des choses. Mais ce qui m'a marqué le plus, et j'essaie tout le temps de vivre cette idée-là, c'est lorsque j'étais au Maroc et que à Essaouira, le roi du Maroc, il devait inaugurer un musée que monsieur André Azoulay a construit dans la synagogue, une ancienne synagogue Ben Aroche, et une beauté de synagogue. Et vraiment, c'est un grand travail qu'il a fait monsieur André Azoulay. Ça a coûté des dizaines de millions d'euros. Comment il a rendu cette synagogue un musée avec tout le manuscrit, toute la vie juive d'Essaouira. Et Sa Majesté le roi Mohamed VI, il devait venir à Essaouira pour inaugurer le lieu saint. Donc, bien sûr, il y avait un moment donné, on devait vite se mettre à côté de l'entrée. Et déjà, on a commencé à entendre les youyous, les femmes, et des cris « Vive le roi, Yahya al-Malik !» J'ai commencé à entendre, on entendait des... Et c'était émouvant. On voyait sur le visage des gens, le visage qui était stressé. On voyait qu'il y avait il y avait une crainte, il y avait quelque chose que c'est pas tout le temps qu'on le sent. Ça veut dire que il y a le roi. Alors maintenant, le roi n'est pas encore arrivé. Mais maintenant, on n'entend que des cris, que des youyous, des femmes, et des gens, les Marocains, qui saluent le roi. Et à un moment donné, et au fur et à mesure, on entendait les youyous de près. Alors là, on était très très excités. Et là encore, on entendait Yahya al-Malik, vive le roi encore, plus fort. Et à un moment donné, on entend encore des youyous de près. Ça veut dire que maintenant, au fur et à mesure que le roi il approche, alors ceux qui le voient, ils ne peuvent pas garder leur émotion. Et voilà, à un moment donné, il y avait un silence. Ce silence-là qui veut dire, il n'y a personne. Maintenant, c'est que
les gardes-corps, c'est la police. Et voilà, à un moment donné, le roi, il va apparaître. Voilà, c'était moi qui l'ai accueilli. Et bien sûr, c'est des moments qu'on peut jamais oublier. J'essaie de construire ces émotions, ces idées, ces moments chaque année à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, c'est le jour de la rencontre avec le roi des rois, qui est le bon Dieu. On ne le voit pas. Ici, dans ce monde, au Maroc, à Essaouira, on a vécu des moments inoubliables de stress, de joie, de panique. Et on avait à la fin le roi, mais là, on ne voit pas le roi des rois, le bon Dieu. Il y a une différence lorsque tu vois un roi, il est à côté de toi, et lorsque on te dit, il y a le roi, mais tu ne le vois pas. Mes amis, j'essaie de construire l'idée. Lorsque Hachem, il te dit, couronne-moi. C'est pas couronner le vide, couronner Hachem, couronner Dieu, même que tu ne le vois pas. Ça, c'est un travail. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Mais mes amis, lorsque tu sais que ces lunettes, ils ne sont pas venus de nulle part, il y a quelqu'un qui les a fabriquées. C'est de même, le monde, il n'est pas venu de nulle part. Il a été fabriqué, créé, construit. Qui? C'est Dieu. Ça suffit. Pour moi, mes amis, c'est ça. L'idée que je construis chaque année à Rosh Hashanah. Mes amis, il y a une loi qui dit que même dans ta chambre, que personne te voit et personne t'entend, tu n'as pas le droit d'insulter le roi. Un roi. Pourquoi? Parce qu'un roi, c'est un roi. Alors, ça veut dire, mes amis, que même qu'il n'est pas à côté de toi, tu n'as pas le droit de l'insulter. Alors, si tu réfléchis un peu, qui a créé le monde? Tu vas découvrir qui est le roi des rois. Donc, même s'il n'est pas à côté de toi, tu n'as pas le droit de transgresser ce qu'il a dit de faire. Mes amis, ça c'est mes sentiments, mon hergesh. C'est comme ça que je vis le Rosh Hashanah. Hachem sans le voir, avec une grande émona. Je compare ce que j'ai vu avec ce que je ne vois pas. Que Hachem vous protège, je vous donne la santé. Amen. على ربيع يمكنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو